Selon les observations d'un expert reconnu dans le domaine des capacités aériennes militaires algériennes, publiées dans Reveil, une publication spécialisée en questions de défense, l'Algérie apparaîtrait comme le candidat privilégié susceptible de recevoir l'emblématique chasseur furtif J-20, fleuron technologique de 5e génération développé par la République populaire de Chine, dans l'éventualité où Pékin déciderait d'assouplir sa politique stricte de non-exportation de cet appareil. Ce système d'armes de pointe, actuellement gardé avec la plus grande vigilance comme un actif stratégique majeur par l'armée populaire de libération, reste aujourd'hui confiné exclusivement au territoire chinois. Néanmoins, compte tenu de l'avancement progressif des programmes de développement d'avions de combat de 6e génération et d'une possible reconsidération des directives concernant les transferts internationaux d'armement, la possibilité d'une ouverture limitée vers des nations partenaires soigneusement sélectionnées pourrait éventuellement se concrétiser. Dans cette configuration géostratégique, l'Algérie occupe une position particulièrement avantageuse. Les raisons de cette prééminence sont multiples et substantielles. La force aérienne algérienne ne se distingue pas uniquement par son existence, elle impose le respect par ses performances. Dotée d'un budget défense conséquent, équipée de matériel de dernière génération et surtout forte d'une expertise confirmée dans l'utilisation et la maîtrise d'appareils complexes et performants tels que les Sukhoi Su-30, les Sukhoi Su-24M ou encore les MiG-25, l'Algérie a développé un savoir-faire technique exceptionnel, parfaitement adapté à l'intégration d'avions aussi exigeants que sophistiqués. Les impératifs techniques élevés représentent un environnement déjà familier pour les forces algériennes. Cette compétence opérationnelle avérée constitue un élément déterminant susceptible de persuader les autorités chinoises que l'Algérie possède effectivement les capacités nécessaires pour assimiler et exploiter pleinement un chasseur furtif de dernière génération tel que le J-20. Les liens stratégiques et sécuritaires solidement établis depuis de nombreuses années entre l'Algérie et la Chine consolident davantage cette hypothèse. Ces relations bilatérales, édifiées sur des fondations de confiance mutuelle, de coopération dans les domaines industriels et militaires, ainsi que sur une convergence partielle des positions diplomatiques concernant diverses problématiques internationales, génèrent un cadre propice à l'examen de projets de coopération militaire approfondie. L'Algérie a prouvé sa capacité à sauvegarder efficacement les technologies et les données classifiées, ce qui représente un critère fondamental pour toute opération impliquant des chasseurs furtifs de niveau stratégique. L'obtention récente des chasseurs Su-57 russes par l'Algérie ne contredit nullement cet intérêt potentiel pour le J-20. Bien au contraire, cette acquisition illustre parfaitement la stratégie délibérée de diversification des approvisionnements en armement et la détermination d'accumuler une expérience concrète dans l'utilisation d'appareils de combat de 5e génération. Cette expertise pratique couvrant les systèmes de furtivité, les capteurs de nouvelle génération et les capacités de combat en réseau prépare optimalement l'Algérie à intégrer efficacement le J-20 dès qu'une possibilité d'acquisition se matérialisera. Par ailleurs, la détention de différentes plateformes technologiquement avancées provenant de sources diversifiées renforce considérablement la flexibilité tant stratégique qu'opérationnelle de l'aviation militaire algérienne. L'analyste souligne que les nations dotées de moyens importants répartissent généralement leurs investissements sur plusieurs programmes distincts pour des motivations politiques, techniques et opérationnelles, et que l'Algérie adopte une démarche comparable en diversifiant ses acquisitions tout en préservant son indépendance stratégique. Cette orientation stratégique confère à l'Algérie une capacité de manœuvre substantielle pour planifier à long terme et s'adapter aux transformations du contexte tant régional qu'international. L'avenir des exportations du J-20 sera déterminé par de nombreux paramètres, notamment l'évolution des menaces dans la région, le degré de maturité atteint par les chasseurs de 6e génération, ainsi que les orientations stratégiques de la Chine concernant ses partenariats internationaux. Une hypothétique décision de commercialiser le J-20 à l'Algérie serait nécessairement précédée d'une analyse approfondie des dimensions techniques, sécuritaires et politiques. Cette phase pourrait comprendre des programmes restreints de coopération incluant la formation commune, l'assistance technique ou le support à la maintenance, permettant à la Chine de protéger ses technologies sensibles tout en évaluant les capacités opérationnelles du partenaire envisagé. La synthèse de cette étude met en évidence l'importance cruciale de l'Algérie dans l'équilibre des forces aériennes régionales et son statut en tant que puissance capable d'absorber et de maîtriser des technologies de pointe. L'Algérie, grâce à sa combinaison unique de compétences techniques, d'expérience opérationnelle éprouvée et de relations stratégiques privilégiées avec la Chine, s'impose comme un prétendant de premier rang pour toute exportation future du J-20. Bien que cette éventualité demeure subordonnée aux décisions souveraines chinoises et à l'évolution des dynamiques géopolitiques internationales,
Le nom de l'Algérie reste incontournable dans tout scénario crédible concernant l'acquisition du J-20. Cette position traduit non seulement le potentiel militaire considérable du pays, mais également sa capacité à évoluer avec discernement et efficacité dans l'univers complexe des relations stratégiques internationales, démontrant ainsi que l'Algérie est en mesure de jouer un rôle déterminant dans l'avenir de la puissance aérienne mondiale. La perspective d'une acquisition potentielle du chasseur furtif chinois J-20 par l'Algérie ne saurait être réduite à une simple opération commerciale ou à une décision isolée d'équipement militaire, car elle s'intègre dans une dynamique considérablement plus vaste où convergent des considérations stratégiques de longue durée, des équilibres géopolitiques régionaux complexes, des impératifs technologiques exigeants et une volonté clairement affirmée de modernisation structurelle et approfondie. Des forces armées nationales. L'Algérie, pleinement consciente des mutations profondes qui redessinent actuellement l'art de la guerre aérienne, cherche prioritairement à préserver sa souveraineté dans la prise de décision et sa capacité de dissuasion crédible, tout en veillant à ce que ses choix en matière d'armement s'inscrivent dans une logique d'autonomie stratégique plutôt que dans une dépendance exclusive vis-à-vis d'un fournisseur unique ou d'un bloc d'influence particulier. Dans cette perspective, l'intérêt potentiel manifesté pour le J-20 s'explique autant par la valeur intrinsèque exceptionnelle de la plateforme elle-même que par ce qu'elle représente sur les plans symboliques et politiques. Un appareil de 5e génération ne constitue pas simplement un avion de chasse hautement performant. Il incarne une architecture complète de combat intégrant la furtivité, la fusion de données multisources, la connectivité et le combat en réseau centré, ainsi que la capacité à opérer efficacement dans des environnements saturés par des systèmes de défense aérienne modernes. Posséder un tel système signifie franchir le seuil vers une nouvelle ère doctrinale où la supériorité informationnelle devient aussi déterminante que la puissance de feu brut. Pour l'Algérie, qui évolue dans un environnement régional caractérisé par des rivalités persistantes, des tensions intermittentes et une course à la modernisation militaire impliquant plusieurs acteurs dotés de capacités comparables, cela constitue un moyen essentiel d'éviter tout déséquilibre stratégique susceptible de fragiliser sa posture défensive. Par ailleurs, l'expérience accumulée par l'armée de l'air algérienne au cours des décennies témoigne d'une maturité opérationnelle indéniable et reconnue. L'intégration réussie de plateformes lourdes, la gestion efficace de flottes hétérogènes et la formation continue d'un personnel hautement qualifié démontrent que le pays ne se limite pas à acquérir des équipements, mais développe un véritable savoir-faire national dans l'exploitation et la maintenance de systèmes complexes. Cette culture technique profondément ancrée représente un atout essentiel dans l'hypothèse de l'introduction d'un avion aussi sophistiqué que le J-20, dont la performance opérationnelle dépend étroitement de la qualité des infrastructures disponibles, de la logistique déployée et de la capacité à assimiler rapidement de nouvelles technologies. Ainsi, loin de constituer un obstacle, la complexité inhérente du système pourrait devenir un catalyseur pour renforcer encore davantage les compétences locales et encourager des transferts technologiques bénéfiques à l'ensemble du secteur de la défense nationale. Il convient également de souligner avec force que la relation sino-algérienne ne se limite aucunement au domaine militaire. Elle s'inscrit dans un partenariat considérablement plus large englobant les infrastructures, l'énergie, l'industrie manufacturière et la coopération scientifique et technologique. Cette densité relationnelle remarquable crée un climat de confiance mutuelle qui facilite grandement les discussions sur des projets sensibles, y compris dans le domaine hautement stratégique de la défense. Pour la Chine, sélectionner un partenaire fiable pour l'exportation éventuelle d'un système aussi avancé impliquerait nécessairement des garanties strictes en matière de protection des technologies sensibles, de confidentialité absolue et de stabilité politique durable. L'Algérie, grâce à sa tradition diplomatique de non-ingérence, à sa diplomatie équilibrée et mesurée, et à son souci constant de préserver la sécurité des informations stratégiques, pourrait apparaître comme un interlocuteur crédible répondant pleinement à ces critères exigeants. De plus, la stratégie algérienne délibérée de diversification des fournisseurs d'équipements militaires constitue un élément clé de cette réflexion stratégique. En combinant des équipements d'origine différente, le pays évite systématiquement les vulnérabilités associées à une dépendance unique envers un seul fournisseur et conserve une marge de manœuvre politique et opérationnelle appréciable. Cette approche favorise également la comparaison technologique directe et stimule l'innovation interne, chaque nouveau système apportant son lot d'enseignements et de compétences transférables. Une intégration éventuelle du J-20 aux côtés d'autres plateformes avancées ne signifierait donc nullement une redondance coûteuse, mais plutôt une complémentarité stratégique permettant de construire une architecture de défense aérienne plus résiliente, plus flexible et mieux adaptée à des scénarios opérationnels variés. Il ne faut pas négliger non plus la dimension dissuasive fondamentale d'un tel choix stratégique.
Dans le domaine de la stratégie militaire, la perception compte autant, sinon plus, que la réalité matérielle. L'annonce de la possession d'appareils furtifs de dernière génération peut suffire à modifier substantiellement le calcul d'éventuels adversaires en augmentant significativement l'incertitude sur leurs chances de succès et en renforçant l'effet de dissuasion psychologique. Cette capacité à influencer l'environnement sécuritaire sans nécessairement recourir à l'emploi effectif de la force constitue un avantage précieux, particulièrement pour un pays dont la doctrine militaire privilégie la défense du territoire national et la stabilité régionale plutôt que la projection de puissances offensives. Le simple fait de savoir que l'espace aérien national pourrait être protégé par des systèmes difficilement détectables et hautement performants contribue à décourager toute aventure militaire hostile. Toutefois, une telle décision impliquerait également des défis importants et des contraintes non négligeables. Le coût financier d'une plateforme de 5e génération, tant à l'acquisition qu'en maintenance et opération sur le long terme, est considérable. Il exige une planification budgétaire rigoureuse et une évaluation précise du rapport coût-efficacité sur l'ensemble du cycle de vie de l'appareil. Les infrastructures aéroportuaires et de maintenance doivent être adaptées aux spécifications techniques exigeantes, les personnels techniques et opérationnels doivent être formés sur le long terme avec des programmes de formation continue, et la chaîne logistique doit être sécurisée et fiabilisée pour éviter toute interruption opérationnelle dommageable. Ces contraintes rappellent que la modernisation militaire ne peut être précipitée ou improvisée. Elle doit s'inscrire dans une stratégie progressive, cohérente et soutenable financièrement afin de ne pas compromettre d'autres priorités nationales essentielles. La réussite d'un tel programme dépendra autant de la gestion administrative et économique que des performances techniques intrinsèques de l'appareil lui-même. En outre, l'environnement international évolue rapidement et de manière parfois imprévisible, et les politiques d'exportation des grandes puissances peuvent changer en fonction des intérêts géopolitiques du moment et des rapports de force. La Chine pourrait décider de conserver le J-20 exclusivement pour ses propres forces armées, ou au contraire d'en proposer une version spécifiquement adaptée à l'exportation, potentiellement avec certaines limitations technologiques. L'Algérie devra alors analyser soigneusement et méthodiquement les conditions proposées, notamment en matière de transfert de technologie, de soutien logistique à long terme et de souveraineté opérationnelle effective. L'objectif ne serait pas seulement d'acquérir un produit fini clé en main, mais d'en tirer un bénéfice structurel durable capable de renforcer l'écosystème industriel local et de favoriser l'émergence de compétences nationales pérennes et transférables. Dans cette optique stratégique, l'éventuelle coopération autour du J-20 pourrait servir de levier pour développer une base technologique et industrielle plus large, allant de la maintenance avancée à la production locale de composants spécifiques, voire à la participation à certains segments de recherche et développement. Cette approche permettrait de transformer un simple achat d'équipement en un véritable partenariat stratégique, créant des retombées économiques et scientifiques significatives au-delà du seul secteur militaire. L'histoire de l'aviation militaire montre que les pays qui ont réussi leur modernisation aéronautique de manière durable sont ceux qui ont su capitaliser intelligemment sur leurs acquisitions pour construire progressivement une autonomie industrielle croissante. L'Algérie pourrait s'inspirer de ces exemples historiques pour maximiser les bénéfices d'un éventuel accord et en faire un moteur de développement technologique national. Au-delà des considérations matérielles et financières, il existe aussi une dimension doctrinale essentielle et souvent sous-estimée. L'introduction d'un appareil furtif de 5e génération oblige à repenser fondamentalement les modes opératoires établis, la formation des pilotes et des techniciens, l'organisation du commandement et du contrôle, et la coordination interarmée. Elle implique l'adoption d'une logique de guerre en réseau où l'information circule en temps réel entre capteurs, plateformes et centres de décision, créant ainsi une conscience situationnelle partagée. Cette transformation, bien que complexe et exigeante, représente une opportunité majeure d'aligner l'ensemble des forces armées sur les standards les plus modernes et de renforcer la cohérence globale du dispositif de défense nationale. Ainsi, le J-20 ne serait pas seulement un outil supplémentaire dans l'arsenal, mais un véritable moteur de modernisation systémique affectant l'ensemble de la structure militaire. En définitive, la question fondamentale n'est pas tant de savoir si l'Algérie possède techniquement la capacité d'acquérir un chasseur comme le J-20, mais plutôt si cette acquisition s'intègre harmonieusement dans une vision stratégique globale et cohérente visant à garantir durablement la sécurité nationale, à préserver l'indépendance décisionnelle et à anticiper efficacement les défis futurs. L'intégration éventuelle du J-20 aux côtés d'autres plateformes avancées ne signifierait donc nullement une redondance opérationnelle, mais plutôt une complémentarité stratégique permettant de construire une architecture de défense aérienne plus résiliente,
plus flexible et mieux adapté à des scénarios opérationnels variés et évolutifs. Ainsi, l'hypothèse d'un partenariat sino-algérien autour du J-20 doit être envisagée avec réalisme, prudence et ambition mesurée, en pesant soigneusement les avantages et les contraintes. Elle représente à la fois une opportunité stratégique majeure pouvant transformer les capacités de défense aérienne et un défi organisationnel significatif nécessitant une préparation approfondie. Mais fidèle à sa tradition d'équilibre et de pragmatisme dans la conduite de sa politique de défense, l'Algérie dispose des atouts nécessaires pour évaluer sereinement cette option et décider en fonction de ses intérêts fondamentaux et de ses impératifs de sécurité nationale. En combinant des équipements d'origine différentes, le pays évite les vulnérabilités associées à une dépendance unique envers un seul fournisseur et conserve une marge de manœuvre stratégique appréciable. Cette approche de diversification favorise également la comparaison technologique et stimule l'innovation interne, chaque nouveau système apportant son lot d'enseignements et de compétences transférables. L'intégration éventuelle du J-20 aux côtés d'autres plateformes avancées ne signifierait donc pas une redondance, mais plutôt une complémentarité permettant de construire une architecture de défense aérienne plus résiliente, plus flexible et mieux adaptée à des scénarios variés.